Cette étape pour réussir dans les services en ligne, on est maintenant à la troisième étape, créer une séquence de contenu gratuit. On a vu juste avant qu'il fallait créer une page de capture, ça c'est hyper important. Si vous voulez réussir dans les services en ligne, vous devez capturer des adresses email. Et vous devez ensuite, parce qu'il faut bien en faire quelque chose de ces adresses email, les capturer c'est bien, mais derrière, il faut tout simplement créer une relation avec les gens. Et en créant une relation, vous allez faire beaucoup plus de ventes, vous allez fidéliser les gens. Ensuite, quand vous allez leur proposer un service, et forcément vous allez faire beaucoup plus de ventes. Pourquoi? Parce que vous avez donc créé une relation, ils ont plus de confiance par rapport à vous, vous leur avez offert quelque chose, donc il y a une sorte de réciprocité. Par exemple, voilà, si aujourd'hui je vous fais, je sais pas, je vous apprends un truc qui vous permet de multiplier votre chiffre d'affaires par 3 et ça gratuitement, voilà. Imaginons, voilà, je vous fais une vidéo, je vous apprends comment, machin. Derrière, forcément, vous avez une sorte de réciprocité. Vous vous dites, ouais, j'ai envie de lui rendre ce qu'il m'a apporté. Et ça, c'est vraiment dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, vous pouvez installer une réciprocité comme ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, voilà, je le disais, si vous êtes graphiste, vous pouvez proposer une séquence de contenu gratuit en rapport avec ce que vous faites, en rapport avec ce que vous proposez comme service. Par exemple, voilà, si vous créez des logos, vous pouvez par exemple faire une séquence. Alors là, on va voir par exemple donc séquence de vidéo. Ça peut être une séquence de vidéo dans laquelle, donc dans la première vidéo, vous allez apprendre, je sais pas, comment créer un logo gratuit par exemple, et après en fin de vidéo, vous direz, mais on verra que vous pouvez aussi faire créer un logo pour pas très cher dans la prochaine vidéo. Voilà. Et dans la deuxième vidéo, vous allez expliquer un peu votre service. Dans la troisième vidéo, vous allez dire, voilà, je peux faire aussi de l'animation de logo, etc. Alors là, c'est très commercial, hein, l'exemple que je vous dis, parce que c'est vrai que dans les freelances, on ne voit jamais ça. Et donc, c'est assez rare, en fait, de s'imaginer un petit peu ce qu'on peut faire en tant que freelance, mais on peut faire plein d'autres choses. On peut aussi, si vous êtes freelance, encore une fois, vous pouvez par exemple expliquer un petit peu que X% des entreprises ont besoin de changer de logo et que en changeant de logo, les entreprises ont tendance à augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Par exemple, ça peut être dans la vidéo 1. Dans la vidéo 2, vous pouvez expliquer qu'en général, les entreprises n'utilisent pas leur logo pour leur magasin, alors que ça pourrait augmenter leur chiffre d'affaires de X%. Machin. Vous pouvez expliquer, par exemple, 7 endroits sur lesquels vous pouvez mettre votre logo. Vous savez, enfin, vous pouvez vous inspirer tout simplement de blogs. Il y a plein de blogs sur les logos, sur l'identité graphique, par exemple. Ça, c'est plein de choses que vous pouvez faire. Imaginons un autre cas de figure, vous êtes traducteur. Vous êtes traducteur. Ce que vous pouvez faire, si par exemple vous avez toute une équipe et vous proposez des traductions en... Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, 7 étapes pour réussir dans les services en ligne. Le lien pour accéder à toute la formation est juste en dessous. A tout de suite.